Bienvenue à cet hommage rendu par le Musée de la Famenne dans le cadre des Journées du patrimoine à Henri Bourguignon. C'est notre devoir de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, qui nous ont fait, qui nous ont offert leur vie, qui ont offert leur vie à leur famille, à leur ville, à leur région, à l'histoire, à l'art. Une société qui ne rend pas hommage à ses ancêtres, à ses grandes figures, à son passé, est une société d'orgueil qui ne tardera pas, à force d'avoir raison, de tourner en rond. Grande figure de Wallonie, Henri Bourguignon, notaire honoraire, ancien bourgmestre de la ville de Marche, ancien conseiller provincial, président du conseil de fabrique de l'église de Marche, membre de la commission royale des monuments et des sites, administrateur de la société anonyme Le Foyer Marchois, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Que serait une vie politique réussie sans une vie d'homme réussi? C'est d'ailleurs une maigre consolation de l'amour que de pouvoir dire lorsque l'être aimé vous quitte: ne pleurons pas trop celui qui est parti, mais réjouissons-nous de l'avoir connu. Merci. L'hommage, l'exposition qu'on consacre à Henri Bourguignon a lieu au musée de la Famenne. Le musée de la Famenne se situe dans l'ancienne maison Jadot, une proximité immédiate. Il y a moins de 100 mètres entre l'actuel notariat Bourguignon et le musée de la Famenne, l'ancienne maison Jadot. Alors, je dirais que tout allait pour le mieux pour la famille Jadot jusqu'au 19 juillet 1825, date à laquelle François-Joseph Bourguignon, le grand-père de Henri Bourguignon, acquiert la maison Bourguignon, donc acquiert l'étude qui est toujours l'étude notariale Bourguignon. Et vous pourrez apprécier évidemment la demeure de caractère qu'est l'actuel musée de la Famenne et les très beaux jardins du notariat Bourguignon. Il faut savoir aussi que, voulant démontrer leur puissance, les Jadot n'ont pas hésité à faire construire cette grosse bâtisse que vous connaissez probablement, qu'on appelle le château Jadot, construit en briques de laitier, en briques jaunes, juste à côté du musée. Ça démontrait en fait la puissance de cette famille. Donc tout quiconque remontait la rue du Commerce pour se rendre, par exemple, au notariat Bourguignon, passait forcément devant ce grand château Jadot. Bon papa portait son chevalet, ses couleurs, ses papiers, ses pinceaux. Et moi, j'étais chargée du pique-nique, tartines et pommes. Nous allions à la recherche de bel endroit à fixer sur le papier. Arrivé au but rêvé, il plantait son chevalet et m'apprenait la mise en page, le dessin, la perspective, la ligne d'horizon, l'avant-plan, les couleurs qui chantent, les pochades, l'ombre et la lumière. Oh, quel bonheur! Mon grand-père, il était magnifique, généreux de cœur, large d'esprit, courageux, énergique. C'était un homme de bien, un homme de paix, serein et joyeux. Tel était mon grand-père, mon héros. Il n'est pas fréquent de rappeler les souvenirs de son grand-père 64 ans après son décès. Et je le dois au musée de la Famenne, à son conservateur, M. Templier, à son équipe extraordinaire, efficace, précieuse, industrieuse, qui, à l'occasion des Journées du patrimoine, ont organisé cette séance. De tout cœur, je leur dis merci. Je ne pourrais pas vous parler de mon grand-père, ni comme notaire, ni comme mailleur. J'aurais dû avoir 120 ans, ce que je n'ai pas encore. Alors je vais vous parler de souvenirs d'enfants et d'un peu plus vieux.
Mon plus vieux souvenir date de Haye, cette jolie maison où je revois encore le salon couvert de lambris, avec ses grandes portes donnant sur le jardin, un jardin rempli de roses. Bon papa, qui a toujours été très en avance, il a eu 2 voitures avant la guerre de 14. Après la guerre, il n'avait plus de voiture. Il n'a jamais conduit, car quand il avait des voitures, c'était ses 2 fils qui les conduisaient. 1929. Je fais ma première communion solennelle. Bon papa, exceptionnellement, nous invite à dîner pour cette fête. Et, chose extraordinaire, bon papa avait sorti à cette occasion un Claude Desmouches 1889, date de naissance de papa. En 1948, début de l'année, il a une mauvaise grippe et puis il fait une congestion pulmonaire et il décède. Avec papa, nous l'avons descendu de sa chambre qui était à l'étage et pour le mettre dans le salon pour l'exposer à notre affection et à notre amitié. C'est mon dernier souvenir de bon papa. Il est toujours dans mon cœur. Nous avons fait de marches, nous avons fait chanter les pierres, mais en tenant compte de ce que Henri Bourguignon nous a enseigné. Si vous entrez dans Marche en Famenne, vous verrez des ruelles étroites. Nous avons gardé le parcellaire du Moyen-Âge. Nous avons pris des règlements pour interdire la mise en couleur ou le badigeonnage des façades. Tout ça, c'est vraiment Henri Bourguignon qui nous l'a inculqué. Depuis que je suis conservateur du musée de la Famenne, je l'ai côtoyé quotidiennement. Quand j'ai travaillé sur le site du monument, qui ai-je consulté? Henri Bourguignon. Quand j'ai voulu, avec mes amis Jacqueline et José Tusset, faire une maquette de marche dans ces remparts, qui ai-je consulté? Henri Bourguignon. Lorsque nous avons au musée travaillé sur les origines de Marche, Henri Bourguignon. Son livre Marche en Famenne, recherche historique, fait autorité. Nulle part, je n'ai lu une histoire plus fouillée, plus passionnée, plus vivante que celle de Henri. Vous connaissiez un petit peu Henri Bourguignon, son œuvre? Oui, parce que moi je possède l'histoire de Marche par Henri Bourguignon. Que pensez-vous de l'exposition et de ses aquarelles? C'est ça qui m'étonne. Je veux dire, oui, enfin, j'ignorais que Henri Bourguignon, dans ses diverses activités, faisait des aquarelles. Quand j'étais gamin, à peu près à l'âge du décès de l'écrivain, mon père m'a offert un livre sur Henri Bourguignon. Pendant la guerre, où j'avais 6-7 ans, quand je rentrais de l'école, puisqu'il était presque aveugle, je devais toujours lui lire le journal. Et ça, c'était un peu mon pensum. Hein. Je suis la petite fille d'Henri Bourguignon. J'ai des souvenirs et de la grand-mère qui avait des poules. Et on l'appelait Bonne Maman Poule-Poule. Ça, j'ai des souvenirs. Ah, je suis heureux, vraiment heureux parce que j'avais la famille malgré tout pour moi ça compte. Et le fait qu'on ait pu faire revivre mon papa, que j'ai si bien connu, avec lequel j'ai tant de souvenirs, ça vous fait chaud au cœur. Hein.